Au cours d'un sommet qui s'est tenu aujourd'hui à Bruxelles en Belgique, un sommet économique, le président Tshisekedi a pris parole et il a rappelé à nouveau sa posture d'un homme de paix et d'un homme qui veut la résolution de ces conflits rwando-congolais dans la partie est de notre pays par des voies des discussions et donc par des voies de la diplomatie. Vous êtes sans ignorer que depuis le départ, le président dit qu'il ne veut pas discuter avec des pantins. Il préfère discuter avec Kagame parce que c'est Kagame qui tue au Congo, c'est Kagame qui déploie ses militaires au Congo. Mais évidemment, les deux hommes se sont rencontrés aujourd'hui à Bruxelles à l'occasion de ces sommets-là. Le président a été clair. Lors de sa venue au pouvoir, il a initié des projets. Il est allé voir les 9 pays voisins qui entourent notre pays pour essayer d'établir des liens de développement économique mutuel. Tous les pays avaient refusé. Et d'ailleurs, c'est quand la RDC et l'Ouganda ont conclu de la construction de la route des Kasindi que Kagame s'est immiscé et a dit que non, si l'Ouganda doit travailler avec la RDC, si les UPDF doivent venir au Congo pour traquer les ADF parce qu'ils sont d'origine rwandaise, ils sont d'origine ougandaise, moi également Kagame, je dois venir au Congo pour aussi traquer des FDLR. Nous savons tous aujourd'hui avec les temps, on a réussi à comprendre que ces FDLR n'ont jamais existé et comme le ministre Paluku a l'habitude de dire, ces FDLR sont en réalité des minéraux de notre pays. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi dans cette vidéo. Alors, le président a dit qu'il a essayé en fait de coopérer de manière normale avec les pays là, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Encore une fois aujourd'hui, il réitère qu'il n'a jamais eu de posture belliqueuse à l'encontre de qui que ce soit. Donc, il tend à nouveau la main à Kagame pour que Kagame ordonne à ses militaires de quitter les territoires congolais et que les accords qui ont été signés, notamment celui de Washington, soient respectés par toutes les deux parties. Alors, la plupart des propagandistes rwandais ont repris maintenant cette vidéo, ils ont commencé à dire ben voilà, le président a fini par céder et puis la plupart d'entre vous également congolais vous tombez dans les pièges. Je tiens à rappeler que contrairement à Kagame, Tshisekedi n'a jamais envahi le Rwanda. Contrairement à Kagame qui envoie ses militaires soi-disant pour traquer les FDLR, disant que ces FDLR seraient en collaboration avec les FARDC, Kagame ne saura jamais prouver que depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, les FDLR ont attaqué quoi que ce soit au Rwanda ou ont menacé quoi que ce soit. Une preuve de plus que si les FDLR existent, ils seraient en réalité une menace pour là où ils résident et non là où Kagame prétend qu'ils peuvent viser pour attaquer à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, pour confirmer que ces FDLR n'existaient pas, aujourd'hui le Rwanda n'en fait plus une raison. Le Rwanda veut tout simplement passer à des discussions économiques avec la RDC, alors que le Rwanda disait que le Rwanda est au Congo pour arrêter les FDLR et que les FDLR seraient une menace pour le Rwanda. Le Rwanda ne tient même plus compte de cette menace-là. Pour le Rwanda, on doit marcher sur les cadavres congolais. La RDC doit fermer les yeux et aller signer des accords économiques avec le Rwanda, chose que la RDC a rejetée de manière catégorique. Je rappelle que celui qui a une attitude belliqueuse entre Tshisekedi et Kagame, c'est bien Kagame. Il a même prouvé ça aujourd'hui. Le discours du président, c'est un discours, à mon avis, très responsable et un discours conscient de la situation sur le terrain. Des accords ont été signés, des avancées ont été enregistrées, mais sur le terrain, c'est totalement différent de ce qui s'est dit dans la diplomatie et ce qui s'est fait sur la scène internationale. Donc, en présence de la délégation américaine qui était là, la délégation française, le Royaume-Uni, la Belgique et tous les autres, le président Tshisekedi n'a fait que rappeler que je veux la paix, à tout prix je veux la paix. Je ne peux pas faire passer l'économie avant la paix, c'est clair, je veux la paix. Mais vous savez ce que Kagame a répondu? Pour prouver que c'est lui qui a toujours les intentions belliqueuses. Vous savez ce qu'il a dit au président Tshisekedi? Nous ne sommes pas ici pour parler de la situation à l'est du Congo, nous sommes ici pour des investissements et de l'économie. Si des gens ne veulent pas parler de l'économie, ils n'ont qu'à parler d'autre chose. Je ne suis pas là pour recevoir des instructions de qui que ce soit ou des ordres de qui que ce soit parce que je ne suis pas là pour écouter n'importe qui. Une fois de plus, il a prouvé qu'il n'a jamais voulu la paix. C'est comme ça que je dirais ceci. À ceux qui pensent que le président a courbé l'échiquier ou le président a cédé, non, non. N'oubliez pas que récemment, il y a eu des discours de la part du ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Privot, qui disait que après les dialogues, après les accords, il faut qu'il y ait dialogue au Congo pour résoudre la crise profonde. Boulos a insinué la même chose. Mais en leur présence, le président a dit clairement
que avant que ces choses n'aient lieu, d'abord les troupes rwandaises doivent se retirer parce que c'est ce qui est prévu dans l'accord de Washington. Et en réaction, Kagame a répondu également pour dire que non, niet, les militaires ne quitteront pas la RDC, nous ne sommes pas là-bas pour la menace des FDLR, nous sommes là pour plutôt vous obliger à accepter une coopération économique avec nous. Bon, maintenant, chaque parti doit tirer des conséquences. Chaque parti, moi je salue ces discours du chef de l'État, j'applaudis mon président parce que c'est quelqu'un qui comprend les enjeux et qui sait mettre chacun devant ses responsabilités, y compris soi-même. Hein. Il s'est mis aussi devant ses responsabilités. Hein. Parce que les gens ont voulu lui dire que non, il faut dialoguer dans le Congo. On sait tous que ce qu'on appelle dialogue au Congo ne peut pas résoudre ces problèmes-là. Pour preuve, la réponse de Kagame n'a rien à voir avec un dialogue au Congo qui doit être initié parce qu'il sait qu'il n'est pas au Congo pour chercher les dialogues et tout ça. Il est au Congo pour survivre. Au Rwanda, là-bas, tuer, nous exterminer, nous génocider, c'est ça. Les billets de survie. On a régime à Kagame. Il y a que certains Congolais naïfs au milieu de nous qui ne comprennent pas cela et qui tombent dans la manipulation, qui tombent dans la distraction et qui finiront peut-être par se ressaisir, mais ça pourrait être trop tard pour la plupart d'entre eux. Vous comprenez? Donc on a aussi cette vidéo qu'on a relobake, surtout comme la place où nous sommes. Et ça pour la bino traître, la armée, la institution et amboka. Donc commis à cause de la bino. On a commis adressé la général Chico par son billet tous les autres officiers qui sont congolais. Parce que ceux qui sont rwandais, je n'ai rien à leur dire. Tout ça, la mentalité moroté, Baza, ils n'ont pas le droit d'être chez nous. On n'a même pas le droit de le parce que Baza, ils obéissent à l'ordre et à Bissiko Barouté. Général Chico, tant qu'on va nommer une armée et suscita qui beaucoup d'espoir. Balamboka de père et de mère. Hein, Congolais, c'est Pelaki. Même si moi, je restais toujours pessimiste à l'idée de voir d'abord sur le terrain ce qui va se passer. La localité est belée, tant qu'on s'est na Rundi, tant qu'on s'est na Lubero, on s'est na Kuna, na Ruchuru, la localité est belée. On tire pour récupérer un moté. Ti beaucoup ici, comme beaucoup ici, beaucoup. Na tout non, tout non, beaucoup. Le quoi, Congolais, comment vous vous sentez? Vous me sentir en dégaine. Et là, on y au Rwanda, on peut s'abonner au Congo, on ne peut pas s'abonner. Et là, on y pour Rwanda, on peut s'abonner à Zoïba, on a Congo. Pourquoi vous n'allez pas vous battre pour Mboka na Mezo Kimia comme ça, vous pouvez savourer le miel et le lait et Mboka na Bino par vous-même. Général Chiou, Bino Bozaba Oya Biso, Bosa le pas enfant codé, Bobunzela Botiki pour mes poils, Bosodé, Bozubambo, Bosanini, Bozonga n'a raison. Bozonga n'a raison. Aujourd'hui, vous devez être des repères pour des nouvelles recrues qui viennent au sein de l'armée. Malheureusement, vous n'avez pas de discours crédibles à leurs yeux parce que vous n'avez pas pu nous protéger, ni à Bomania. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Naïmté plaisir, le président qui se bat au four et au moulin, il est partout à diplomatie. Vous profitez derrière ça pour dire, ouais, diplomatie. Non, diplomatie. Si des gens parviennent à dire des choses sur le Congo sans qu'on leur demande leur opinion, c'est parce que vous nous avez foutu la honte. C'est parce que vous nous avez foutu la honte. Et on a bien aussi bolé bambong. Maintenant, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Aussi, vous avez un officier tel à trahir. Non, pas pour le Congo, même pour la Baron, ou à Balou Kagame, ou à Salibou, ou à Liembo, Tony. Aussi, vous avez un mais pourquoi vous avez un symbole et une humiliation pour Namboka Nabi? Pourquoi vous avez un symbole et un opprobre pour Namboka Nabi? Pourquoi? Pourquoi ma généraux Nangai? Pourquoi vous salissez le Kamandé? Pourquoi vous continuez à salir le Kamandé? Bon, la mouka. C'est clair que la solution à Makambo est reçue par le terrain. Oui, ça ma casse à relier à Moninga. Mais nous allons compter sur Bisso, ma casse na Bisso, capacité na Bisso. Nous allons compter sur l'appui extérieur, bien sûr, l'appui extérieur, vous allez bienvenue. Mais on doit d'abord compter sur nous-mêmes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et revenez à la raison. Bon, les bambons, vous sommes immeuble, vous salmine, ok, gardez ça, mais battons. Ote, Barwandes, Bakomotakalize, Banko, Bazakina, Bassia, Barwandes, Motakala, Moreleki, Adana, Eve, Namokilo, Ezalité. Donc, vous êtes prêts à surmonter en gros ensemble le peuple. Faites-nous honneur. C'est quel genre de pays généraux, ils sont impliqués dans des choses qui n'honorent pas la République. Pas tous les généraux, bien sûr. Un certain nombre de généraux. Tokomi awa à cause de la bino. Na kotika jamais kotika les kambo. Tokomi awa à cause de la bino. Mais vous pouvez encore vous ressaisir et mieux faire les choses qu'il y a quelques mois. 8 mois plus tard, le président vient de rappeler au monde entier que 8 mois plus tard, il n'y a pas eu d'avancée. Je suis prêt à aller de l'avant, mais le Rwanda n'est pas prêt. D'ailleurs, Kagame a prouvé cela sur place après les discours du président. Nous devons nous préparer. Nous sommes un peuple.
Nous sommes un peuple guerrier, nous les Bantous, nous sommes un peuple guerrier. Toténément.